Ce matin, ça va être un message un peu spécial parce que j'avais à cœur, puisque c'est un culte en commun, de pouvoir partager avec vous la vision que j'ai sur le cœur pour nos églises, pour les années à venir. Et pour cela, j'aimerais déjà prendre un premier passage dans Néhémie, au chapitre 2, verset 17. « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire, c'est le moment où justement Néhémie va avoir partagé la vision qu'il avait sur son cœur, celle que Dieu avait placée sur son cœur pour rebâtir les murailles de Jérusalem. C'était un moment particulier puisque après un temps où le peuple d'Israël et de Jérusalem est passé par un temps d'épreuve, la ville a été détruite, le peuple a été déporté et puis bien des années après, Néhémie à la cour du roi, reçoit des nouvelles de sa ville, de son peuple et il est dans la tristesse, il est dans l'abattement parce que les nouvelles qu'il reçoit sont des mauvaises nouvelles. Il sait que sa ville est en ruine. Il sait que l'héritage de ses pères a été détruit par le roi qui les a déportés. Et le passage que nous avons lu tout à l'heure en introduction, c'est le moment où donc Néhémie est de retour à Jérusalem et il présente ce que Dieu a mis sur son cœur, de comment il l'a conduit pas à pas pour pouvoir rebâtir cette ville qui, depuis de longues années maintenant, est en ruine. Alors lorsqu'on lit des textes bibliques, des fois on a du mal à considérer le temps qui passe d'une phrase à l'autre. Il s'est passé du temps, il y a eu des étapes entre le moment où il est question que Néhémie entend les nouvelles à propos de Jérusalem et le moment où effectivement Néhémie se trouve à Jérusalem et où il parle à ses concitoyens leur disant « Je crois que Dieu nous appelle à rebâtir notre ville ». Il a fallu des étapes cruciales avant d'arriver à une mise en œuvre, à une reconstruction des murailles. Et tout a commencé par un constat personnel. Néhémie entend des nouvelles. Ces nouvelles attristent son cœur. Et ce constat personnel, il s'est rapidement transformé en un fardeau sur le cœur de Néhémie. Ce n'est pas resté juste une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas resté juste quelque chose qu'il a entendu et puis qui, avec le temps, passe aux oubliettes. C'est venu comme gravé sur son cœur, comme un fardeau qui est là au quotidien, qui l'inquiète, pour lequel il va se mettre à prier, pour lequel même il va se mettre à intercéder. Cette nouvelle qu'il reçoit de son pays, ces nouvelles affligeantes, l'amènent à un moment donné à se placer sur ses genoux et à crier à Dieu et de dire « Mon Dieu, cette situation est inacceptable. Mon Dieu, il faut que tu puisses faire quelque chose. N'oublie pas ton peuple, c'est toi qui nous as donné cette terre. Il faut que quelque chose se passe. » Plus qu'un constat, cela s'est transformé en une réelle intercession. Et au travers de cette attitude de prière, de cette attitude d'intercesseur, Dieu a vu en Néhémie un homme disponible pour accomplir ses plans. Amen. Est-ce qu'il y a au milieu de nous des hommes, des femmes, capables de prendre sur leur cœur les fardeaux de Dieu,
et de prier sur ces choses et de dire « Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que quelque chose se passe. Seigneur, il faut rebâtir parce que ce sont des ruines, Seigneur. C'est la gloire de ton nom qui est en jeu. » Et parce que Néhémie a eu ce cœur, parce qu'il a prié, parce qu'il a intercédé, Dieu a vu un homme disponible, un homme attentif, un homme à qui il allait pouvoir révéler son plan, révéler son cœur, à qui il allait pouvoir donner toutes sortes de choses pour accomplir ses plans. Je ne sais pas vous, mais quand on regarde la vie de Néhémie, certes, il a été déporté, certes, il n'était plus dans son pays, mais sa situation était loin d'être inconfortable. Il était dans la cour du roi. Chaque jour, il voyait le roi. Il pouvait parler avec lui. Il avait un certain confort, malgré le fait qu'il ait été déporté. Mais le sort de ses frères, le sort de son pays, l'importait plus que sa propre vie. Néhémie s'est préparé dans la prière, il a été à l'écoute de Dieu, et plus que ça même, il a réfléchi en détail à tout ce qu'il pourrait faire, à tout ce qu'il voudrait faire pour changer la situation dont il avait entendu parler. Il a réfléchi pour que le moment où viendrait l'opportunité de pouvoir faire quelque chose, qu'il puisse passer à l'action. Il ne s'est pas contenté de se lamenter sur son sort. Mais son intercession l'a amené à établir des plans, des projets, à réfléchir en détail de comment, s'il le pouvait, si Dieu le lui permettait, comment il pourrait rebâtir ces murailles qui avaient été détruites et qui laissaient son peuple dans une situation terrible. Et parce qu'il a eu cette attitude, lorsque le roi va l'interroger, en lui disant « Mais tu as l'air triste aujourd'hui. Que se passe-t-il » Il a eu de l'audace d'ouvrir son cœur. Et lorsque le roi le lui a permis, lorsqu'il a pu parler au roi, il a mis en place, il a expliqué tout le plan, toutes les choses dont il avait besoin dans les moindres détails. Il a même été jusqu'à dire, mon roi, si tu m'es favorable, donne-moi des lettres afin que je puisse passer pour aller rebâtir, que personne ne m'empêche d'aller rebâtir cette ville. Une vision, ce n'est pas des « il y a qu'à »,« il faut que ». Vous savez, on a tous ce genre de pensée. Quand on voit une difficulté, un problème, ah bah oui, il n'y a qu'à faire ci, il faut faire ça. Mais avons-nous pris le temps, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, de dire « Seigneur, quel est ton plan ? Oui, cette chose est inacceptable, mais qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur ?» Parce que les yaka faut que, ils n'ont jamais de bras ni de jambes. Ils n'accomplissent jamais rien. Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'être un Néhémie, mais je suis vraiment admiratif de la manière dont il a reçu, dont il a partagé et mis en œuvre ce que Dieu avait mis sur son cœur, et cela malgré les combats, malgré les oppositions, malgré les difficultés qui ont pris place tout au long du processus jusqu'à la reconstruction définitive des murailles. Oui, la ville de Jérusalem était en ruine, et c'était l'occasion de beaucoup de tristesse et de découragement. Mais lorsque Néhémie a senti l'appel de Dieu, il s'est laissé conduire par Dieu. Il n'a pas simplement été un observateur passif, mais il s'est senti concerné par la situation et il s'est rendu disponible. Et c'est parce qu'il s'est placé ainsi devant Dieu que Dieu lui a parlé. Et qu'il a pu rassembler un peuple, son peuple, qu'il a pu partager cette vision que Dieu lui avait donnée. Et le passage que nous avons lu montre que parce qu'il a partagé cette vision avec cœur, avec foi, avec conviction, le peuple, la foi du peuple a été ranimée. Ce peuple qui jusque-là se lamentait et disait, misère à nous. Notre ville est détruite, nous sommes aux proies de tous les ennemis. Nous sommes comme brimés par les ennemis qui sont là tout autour et nous ne pouvons rien faire. Nous avons perdu toute forme de liberté.
mais il est dit qu'ils vont se fortifier dans cette pensée. Et ils vont dire, levons-nous et bâtissons. Ils vont eux aussi se mettre à l'œuvre à la suite de Néhémie. Cela m'amène à dire que les constats amers de ce qui ne va pas, s'ils ne se transforment pas en prière, eh bien, ce ne sont que des constats inutiles. Des constats qui ne font que nourrir une atmosphère de découragement, une atmosphère d'apitoiement, qui nous amène petit à petit à accepter l'état dans lequel nous sommes en disant « Eh bien, les choses sont ainsi, nous n'y pouvons rien ». On peut s'affliger en permanence de l'état de nos églises, qui, en regardant en arrière, on pourrait se dire « Elles ont perdu de leur superbe ». Où sont nos églises du réveil? Où sont toute l'action du Saint-Esprit au milieu de nous? Où est passée la ferveur? Et nous constatons parfois des brèches de ce que l'ennemi a pu faire au milieu de nous. Et cela peut nourrir dans nos cœurs des pensées d'apitoiement, des pensées de tristesse, une forme d'affliction. Mais ce que nous montre Néhémie, c'est que cette affliction, si elle ne demeure qu'une simple affliction, elle n'est pas de Dieu. L'affliction que Dieu permet, elle doit se transformer en prière, elle doit se transformer en action, elle doit se transformer en intercession et de dire « Seigneur, il n'est pas normal que les choses soient ainsi. Seigneur, nous voulons vivre autre chose. Seigneur, nous voulons voir ta gloire encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour toutes les bénédictions d'hier. Merci, Seigneur, pour la vie passée. Merci pour l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Mais Seigneur, nous voulons plus aujourd'hui. Seigneur, nous voulons rebâtir ce que l'ennemi a détruit. Nous voulons combler les brèches par lesquelles l'ennemi s'est infiltré et nous a volé notre héritage. N'avons-nous pas le Dieu de la vie? Amen. Le Dieu de la résurrection, le Dieu de l'impossible, le Dieu de la victoire, le Dieu tout-puissant. Et Dieu cherche des hommes, des femmes disponibles afin que sa volonté s'accomplisse ici en Savoie. Oh là, je ne vous ai pas convaincu. Amen. Dieu veut voir sa gloire resplendir ici en Savoie. On se réjouit d'entendre les réveils dans d'autres pays, mais qui ici prie et intercède pour le réveil en France, pour le réveil en Savoie, pour le réveil à Chambéry, pour le réveil à Albertville, pour le réveil à Belay, pour que les choses changent? Oui, notre société va dans une direction, mais nous pouvons choisir d'agir autrement. Dieu ne nous appelle pas à nous apitoyer, mais il nous appelle à le chercher. À le chercher, parce qu'il est le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Alors aujourd'hui, comme Néhémie, j'aimerais partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour qu'ensemble, nous puissions nous aussi dire, levons-nous et bâtissons. Dieu a une œuvre pour la Savoie, Dieu a une œuvre pour nos villes, Dieu a une œuvre pour notre région. Et cela nécessite que chacun et chacune d'entre nous prenions notre place. Comme tout ce peuple, comme un seul homme s'est levé et a dit, bâtissons, relevons ces murailles qui ont été détruites. Amen. Tout a commencé par un constat, je vous l'ai dit, et il dira, voyez le malheureux état où nous sommes. Il faut, avant de se lever, avant d'aller faire quoi que ce soit, regarder les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Faire le constat, regarder ce qui est bon et regarder ce qui n'est plus bon ou ce qui n'est pas bon. Il nous faut être conscient de l'héritage que nous avons. Et merci Seigneur pour cette bénédiction, l'héritage que nous avons reçu de ce que d'autres ont construit avant nous. Amen. C'est dans les années 60 que des familles ici, motivées, remplies du Saint-Esprit, ont partagé l'Évangile et se sont rassemblées et puis ont permis que des églises voient le jour ici dans notre belle région de Savoie. Amen. Ils avaient un cœur embrasé pour l'Évangile et le désir de voir le Seigneur s'élever dans cette région, de voir des témoins de Jésus-Christ être de plus en plus nombreux. Et Dieu les a bénis parce que nous sommes aujourd'hui entrés dans leur travail.
Si nous sommes ici, assis dans ce lieu, c'est parce que des hommes, des femmes, des familles ont travaillé pour le royaume de Dieu et ils ont bâti ce que le Seigneur leur avait mis à cœur. Et merci Seigneur pour ce bel héritage. Amen. Et c'est grâce à leur obéissance, à leur persévérance, qu'aujourd'hui nous avons des églises à Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et puis plus récemment à Belay. Le temps est passé, les générations aussi ont évolué, mais chacun a mis sa pierre à l'édifice. Et nous sommes tous héritiers aujourd'hui de cette richesse, de cette histoire. Et nous avons des valeurs communes, des valeurs fortes. Nos églises sont animées d'un amour de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le cas dans toutes les églises, hein. Nous avons la chance d'aimer sincèrement, profondément la parole de Dieu. Une autre valeur, c'est que nous recherchons la plénitude du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que ces églises sont nées. Et encore aujourd'hui, nous voulons voir la plénitude du Saint-Esprit au milieu de nous. Le partage de l'Évangile. C'est parce qu'il y avait ce feu, et c'est encore le cas aujourd'hui, même si on voudrait qu'il le soit encore davantage, d'être des témoins, de dire quel est le Seigneur que nous adorons, amen, de partager autour de nous la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ce qui fait notre ADN. Et encore une autre valeur importante qui nous caractérise, la valeur de la famille. Ce sont des familles qui ont constitué ces églises. C'est un esprit de fraternité, de communion fraternelle, qui ont permis petit à petit que ces communautés grandissent et qu'elles prennent de l'ampleur, de l'envergure. Amen. Et on est dépositaire aujourd'hui de tout cela. Mais cet héritage ne doit pas nous enfermer dans une nostalgie du passé. Et c'est souvent ce qui peut arriver lorsque nous sommes héritiers, on est regard vers le passé, mais le Seigneur nous appelle à être conscients de ce qui est arrivé derrière nous, de là où nous en sommes aujourd'hui, de nous projeter vers l'avant. Il nous faut poursuivre l'œuvre que Dieu a initiée il y a maintenant quelques années en Savoie. Et nous avons la grande responsabilité de faire fructifier cette œuvre reçue, la foi qu'il a placée dans notre cœur et d'incarner pour les générations présentes et à venir l'évangile qui sauve encore aujourd'hui. Amen. Nous avons des forces qui sont là pour nous. Nous avons des lieux stratégiquement implantés. Nous sommes dans la préfecture, la sous-préfecture et Belay en arrière-garde de la Savoie, avec un patrimoine immobilier qui est là quand même en notre faveur. Nous avons de solides leaders qui sont là pour vous enseigner. Merci Seigneur pour cette équipe constituée ici en Savoie. Amen. Une diversité de talents dans nos rangs. Merci Seigneur pour les dons et les talents que vous représentez tous ici. Que vous en ayez conscience ou pas encore. Mais surtout, j'aimerais noter ceci, c'est que je sens dans nos cœurs à chacun une soif de renouveau. Et je crois que ça, c'est une force pour aujourd'hui et pour demain. Seigneur, on veut plus. Seigneur, merci pour ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, mais on veut plus. Et c'est à partir de ces forces que nous voulons bâtir. Mais si nous savons regarder à nos forces, il nous faut aussi accepter de regarder en vérité à ce qui, aujourd'hui, peut être une faiblesse. Il y a eu par le passé des blessures, des divisions. Et lorsqu'il y a blessure, division, cela provoque immanquablement un manque de cohésion, la tentation du repli sur soi, parfois même un esprit de clan. Il peut y avoir aussi le poids des habitudes, le poids des traditions. On a toujours fait comme ça, alors c'est encore comme ça qu'il faut faire, mais le monde évolue, la société évolue et la forme peut changer, le fond ne doit jamais changer. C'est toujours l'autorité de la parole de Dieu, mais la forme, elle doit s'adapter pour parler aux générations d'aujourd'hui. Et nous avons en tant qu'Église le devoir de nous adapter au monde. C'est ce que Christ a fait pour nous. Il s'est adapté à nous. Il est devenu homme pour nous sauver, pour nous parler, pour nous communiquer ce que nous ne pouvions pas comprendre, nous révéler le cœur du Père qui nous était inaccessible. L'individualisme, qu'on le veuille ou pas, nous sommes influencés par la culture de notre monde. Et de plus en plus, nous sommes marqués par
un individualisme croissant, y compris dans nos églises. Chacun est un peu devenu un consommateur de l'Église. Je viens, j'écoute, je prends, je laisse et je repars. Mais l'Église n'est pas un lieu de consommation. Je reçois certes, mais je donne aussi. C'est un lieu de vie. C'est un lieu où chacun est appelé à s'engager dans la prière, dans la vie de l'esprit, un engagement dans le service, dans le témoignage personnel. Le Seigneur nous a engagés dans sa mission, la grande mission. Et c'est ce que nous voulons accomplir les uns avec les autres, parce que seuls nous sommes limités de pouvoir le faire. Et puis j'ai noté également l'état de ce bâtiment ici. Nous voulons que nos églises soient des lieux accueillants, n'est-ce pas ? Et lorsque les gens rentrent et qu'ils ont peur que le plafond leur tombe sur la tête, ce n'est pas un signe encourageant. Ça ne veut pas dire que ce sont des points que l'on ne peut pas changer, mais ça fait partie des constats de dire, si nous voulons que nos églises soient connues pour être des lieux accueillants, des lieux tournés vers ceux qui ont besoin du Seigneur, vers ceux qui sont dehors et qui ont besoin d'être sauvés, il nous faut changer des choses pour que ce lieu soit véritablement un lieu de vie et un lieu qui dit, lorsque quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais qui regarde avec ses yeux humains, dit, vu comment est l'état de leur bâtiment, je ne suis pas sûr qu'ils aiment vraiment leur Dieu. Peut-être je vous choque en disant ça. Mais si on aime quelqu'un, on fait en sorte qu'il soit bien accueilli, qu'il se sente bien chez lui, n'est-ce pas? Alors je ne vous demande pas qu'il y ait de l'or sur les murs, hein? Mais à un moment donné, nos bâtiments viennent dire aussi de la manière dont nous honorons et respectons la présence de Dieu. Et si notre bâtiment est tout défraîchi, c'est que peut-être il y a des choses à faire. Alors regardez ces fragilités en face, ça ne doit pas nous plonger dans de la culpabilité, dans du défaitisme. Au contraire, c'est l'occasion de pouvoir renouveler notre foi et de prendre au sérieux l'appel que Dieu met sur notre cœur à rebâtir, à construire quelque chose ensemble. Et il nous faut bâtir à partir de cet héritage. Le Seigneur m'a mis à cœur cette idée, cette pensée de bâtir des places fortes. Des places fortes. Lorsque Néhémie est venu pour rebâtir la muraille de Jérusalem, on comprend bien que sans ces murailles, Jérusalem, en elle-même ne pouvait pas prospérer. Elle ne pouvait pas se développer. La vie n'était pas sécure. Tant que les murailles n'étaient pas reconstruites, les ennemis pouvaient venir faire ce qu'ils voulaient à l'intérieur de la ville. Jérusalem n'était plus une place forte, un lieu où la vie était paisible, où la vie était sécurisée et où la vie pouvait prendre toute sa vigueur. Il fallait rebâtir. Ces murailles servaient à la protéger des attaques et à permettre la sécurité de ses habitants. Je crois que lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il y a la sécurité, alors la vie peut se développer d'une façon exceptionnelle, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous dit Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Parce que l'Église était en paix, alors le Saint-Esprit pouvait faire son boulot. Et il permettait à l'Église de s'accroître, de grandir et de se développer. Il faut que nos églises soient des places fortes. Quand vous lisez le livre de Néhémie, vous vous rendez rapidement compte qu'il y a vraiment un acharnement de la part de l'ennemi pour empêcher la reconstruction de ces murailles. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il savait qu'à partir du moment où les murailles étaient rebâties, il ne pourrait plus faire ce qu'il voulait. Il ne pourrait plus empêcher la vie de se développer. Il ne pourrait plus empêcher ce peuple de prospérer. Il ne pourrait plus empêcher la bénédiction de Dieu de se manifester pleinement au sein de cette ville, comme c'était le cas autrefois. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur cette image des places fortes. La Bible contient beaucoup d'images de places fortes. D'ailleurs, Dieu lui-même est une place forte pour nous. Amen. David ne dit-il pas que Dieu est sa forteresse, le rocher de son salut, celui en qui il se confie.
Dieu est pour nous une place forte, un bastion imprenable dans lequel nous sommes en sécurité. Il y a quelques exemples que j'aimerais simplement juste citer. Il est question par exemple des villes-refuges dans le livre des Nombres au chapitre 35. Ces villes-refuges, elles étaient établies justement pour permettre à ceux qui, malencontreusement avaient tué quelqu'un, par accident, d'échapper aux vengeurs du sang. Celui de la famille qui avait été missionné pour venger celui qui avait été tué injustement. Et ce vengeur du sang avait le droit de le poursuivre partout où il allait, sauf si cette personne allait dans la ville refuge. Elle y trouvait sécurité, asile et grâce. Amen. Et ces villes refuges étaient des places fortes. Il est aussi question dans Ésaïe 21 de tours de garde. Le prophète évoque des tours de garde postés pour veiller sur le peuple, anticiper le danger, guider les habitants. On vient de le voir, Néhémie, avec ses remparts, des remparts spirituels, plus que des remparts humains. Néhémie nous montre l'importance de rebâtir des murs solides pour protéger Jérusalem et permettre à la vie de s'épanouir à l'intérieur. Et puis, il y a aussi cette image, alors ce n'est pas écrit comme ça, mais l'image est là, l'image d'un phare dans la nuit. Jésus dira, Matthieu 5, que nous sommes comme une ville sur une montagne. On ne peut pas cacher la lumière que nous diffusons. Amen. Et une ville sur une montagne, visible de tous, je crois que c'est une place forte, n'est-ce pas? Elle influence, elle montre, elle démontre comme un phare qui, dans la nuit, va guider ceux qui s'approchent du danger et qui les prévient de dire, il y a danger pour toi, éloigne-toi, c'est le récif, là, fais attention. Ces diverses images, elles nous inspirent vraiment de comprendre ce qu'est une place forte. Ce sont des lieux où Dieu manifeste pleinement sa présence, là où la vie de l'esprit est à l'œuvre. La communion fraternelle permet à chacun de grandir, d'être protégé, d'être équipé pour pouvoir accomplir la mission que chacun, Dieu nous a confiée. Une place forte, elle se manifeste en 3 dimensions. Elle a un impact sur 3 aspects. La première, c'est la dimension spirituelle. C'est la dimension qui nous semble la plus évidente. Une place forte dans sa dimension spirituelle, c'est là où justement la parole de Dieu est proclamée avec force et avec autorité, là où la parole de Dieu fait son travail et son œuvre. Amen. C'est là où l'adoration est véritable, authentique, là où la prière est fervente, là où le Saint-Esprit se manifeste librement pour l'édification de tous. En d'autres termes, c'est là où la vie de Dieu se manifeste sans retenue et où le peuple est au bénéfice de la présence divine. Et je crois que Dieu attend cela de nous. Amen. Il y a aussi une dimension sociale. Une place forte n'est pas une place forte s'il n'y a personne à l'intérieur. Ou si la population qui est à l'intérieur de cette place forte est divisée l'une contre l'autre. Parce que l'ennemi rentre et puis il fait ce qu'il veut après, si les gens sont divisés entre eux. Tandis que s'il y a une unité, s'il y a une cohésion, s'il y a une communion, c'est une place qui devient imprenable, n'est-ce pas ? Et je crois qu'une place forte, elle a une dimension sociale. C'est vrai que si notre relation à Dieu, elle est primordiale, notre relation les uns avec les autres, elle est aussi fondamentale. Et je crois que nous avons tous le désir que nos églises soient des lieux de joie, des lieux de fraternité, des lieux de communion, des lieux de restauration aussi, des lieux où on accueille les familles, on accueille des jeunes, on accueille les anciens, on accueille toute génération, des lieux de fraternité. Des lieux où on peut donner refuge, accueillir, soigner les cœurs blessés par la parole qui donne la vie et qui guérit. Amen. Par l'incarnation de la parole de Dieu au travers de notre vie, où les gens ne vont entendre pas seulement une belle parole, mais ils la voient mise en œuvre par vous et moi. Et c'est ça qui va toucher les cœurs. Alléluia. Et puis il y a une dimension territoriale. Une place forte, elle a un impact sur son territoire. C'est un endroit qui compte. C'est un endroit qui a une influence. Amen. Et je crois qu'on devrait se poser cette question. Quel est l'impact ? Quelle est la visibilité de nos assemblées sur notre territoire ? Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a une église ici à Chambéry ?
Un lieu où on peut adorer Dieu, un lieu où Dieu manifeste sa présence, un lieu où Dieu change les cœurs, un lieu où Dieu renouvelle la pensée pour nous amener à penser comme on pense au ciel. Nous voulons que nos églises rayonnent au-delà de leurs murs, qu'elles aient une véritable influence. Je crois que Chambéry, Albertville doivent devenir des centres d'impulsion, que Belay doit être un lieu qui doit encore être fortifié pour devenir un point d'appui. Amen. Dans notre contexte géographique parfois difficile d'accès, on sait, quand on habite dans les montagnes, parfois il n'est pas si facile que ça de venir à l'église. Mais moi, je rêve que notre Église ait une telle dimension, une telle influence que nous puissions permettre par toutes sortes de moyens, que ce soit des lieux de proximité comme des groupes de maisons ou autres, ou que ce soit par le moyen des réseaux sociaux, du numérique, que nous puissions atteindre toutes ces populations qui ont du mal à venir à l'Église. Je rêve que nous puissions ouvrir des lieux de culte pour que dans toute la Savoie, chacun puisse venir à moins de 30 minutes dans un lieu pour prier et se réunir avec des frères et des sœurs. Est-ce que c'est une ambition trop difficile? Je crois qu'avec Dieu, tout est possible. En résumé, à partir de ces places fortes, on veut former des ouvriers, des leaders remplis du Saint-Esprit. On veut que l'Évangile soit accessible à tous et partout en Savoie. On veut pouvoir capter de nouvelles populations qui ne viennent pas dans nos églises. La Savoie est une région dynamique. Et il y a beaucoup d'actifs qui viennent là pour le travail. Où sont-ils? Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent là aussi. Il y en a quelques-uns parmi nous, mais nous en voudrions plus encore. Nous voulons que nos églises soient des places fortes où il y a des liens fraternels profonds, solides, et nous voulons pouvoir rayonner au-delà de nos murs. Et pour cela, il nous faut être unis ensemble pour construire, bâtir l'œuvre de Dieu. Il faut une collaboration sincère et durable entre nos différentes églises locales. Ce n'est pas Chambéry pour que Chambéry, ou Albertville que pour Albertville, ou Belay que pour Belay, mais c'est tous ensemble, main dans la main, d'un même cœur, d'une même âme, comme un seul homme, que nous pourrons bâtir et gagner notre région. Il nous faut, même si nous avons déjà des valeurs, poursuivre d'autres valeurs qu'il nous manque encore, qu'il faut développer encore, la confiance mutuelle. Sortir de nos défiances héritées du passé pour bâtir des relations plus saines, loyales, durables. De l'humilité pour savoir se remettre en question, savoir changer les choses et de dire on a toujours fait comme ça, mais peut-être aujourd'hui on peut faire autrement. De la créativité, oser avoir des initiatives nouvelles, parce que je crois que si l'on veut toucher des populations nouvelles, il faut faire des choses différentes. Faire des choses qui vont leur parler à eux. La générosité. Cette générosité, elle n'est pas que financière, parce que je crois qu'il faut, pour que les choses soient bâties, il faut aussi des fonds. Néhémie, il n'est pas venu les poches vides. Il avait de l'argent pour faire ce qu'il avait à faire. Mais je crois que c'est aussi avant tout une générosité de temps, une générosité de compétences, c'est se mettre à disposition de l'œuvre de Dieu ici en Savoie. C'est apprendre à porter la responsabilité collective, avancer ensemble, porter ensemble le poids de l'œuvre sans se reposer seulement sur quelques-uns, sur une poignée. Mais chacun de nous, si on prend notre part, l'œuvre peut se développer tellement plus vite encore. Et c'est le secret de Néhémie et de la reconstruction de cette muraille, c'est que chaque famille a pris sa part. Amen. Et la bienveillance, ne pas juger par avance, l'audace, avancer avec foi, même quand parfois le chemin est incertain ou difficile. Il nous faut bâtir sur des solides fondations. Si on veut que les places soient fortes, il faut que les fondations soient fortes, n'est-ce pas? Et pour cela, il nous faut des missions claires, des ambitions spirituelles claires. Et comment pouvons-nous bâtir des places fortes? En poursuivant 3 missions essentielles. La première, c'est adorer. C'est la mission numéro 1 de l'Église. Amen. Adorer. Mettre Dieu en premier dans tout ce que nous faisons. C'est ça l'adoration. Mettre Dieu en premier dans tout ce que nous faisons, au centre de tout. Cela veut dire
travailler à ce que notre adoration véritablement gagne en qualité, qu'elle soit vivante, une vie de prière fervente, une vie de l'esprit authentique, abondante. Équiper, c'est le deuxième axe. Et je crois que c'est aussi une de nos missions en tant qu'Église. L'Église n'a pas vocation à créer des consommateurs de programmes, mais des disciples de Jésus-Christ. Amen. Et si nous voulons bâtir des places fortes, il nous faut équiper les gens qui vont l'habiter, cette place forte. L'Église a vocation à former, à encourager, à responsabiliser chacun pour qu'il devienne acteur de la mission que Dieu lui a confiée. Il nous faut équiper afin que chacun trouve sa place et mettre à l'œuvre le don qu'il a reçu. Nous voulons accompagner chacun dans son cheminement de foi et qu'au bout une fois que je suis arrivé au baptême, je ne me dise pas « bon, ça y est, j'ai tout compris, maintenant je peux rester tranquille sur ma chaise ». Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la vie d'une place forte. Et puis, troisième mission, c'est rayonner, c'est aller au-delà de nos murs. Et Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Et comment notre Église est façonnée et démontre que véritablement notre prochain, celui qui n'est pas encore avec nous dans ce lieu, est important pour nous. L'Église, je crois, doit être résolument tournée vers celui qui n'est pas encore là. Placer cette mission même au cœur de toutes nos actions. Chaque activité que nous développons dans nos églises devrait être pensée pour rayonner au-delà de nos murs, pour toucher ceux qui en ont besoin. Mettre notre énergie non pas à nous regarder le nombril, mais à se dire comment je peux atteindre mieux les étudiants, comment je peux atteindre mieux les actifs, comment je peux atteindre mieux tel type de population, comment je peux agir, mettre du temps, de l'énergie, de l'argent pour atteindre les populations que nous ne touchons pas encore aujourd'hui. Et pour cela, il faut que chacun soit à sa place, que chacun soit à pied d'œuvre, parce qu'il y a des gens qui seront compétents pour aller parler à des jeunes et pas d'autres. Il faut une diversité de talents, et merci pour la diversité de talents au milieu de nous. Amen. Il y a ces missions qui sont comme des fondements sur lesquels nous voulons bâtir, mais il y a aussi d'autres ressources sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. C'est-à-dire que chaque église ici existante peut jouer un rôle spécifique. Chambéry, je crois, doit être comme une source d'impulsion. Elle a vocation justement à amener une dynamique dans toute la Savoie. Elle porte cette dynamique spirituelle, stratégique, avec cette intention de générer, de créer un réseau qui soit fort avec les autres églises d'Albertville et de Belay, en soutenant ces œuvres dans leur développement et en leur permettant de prendre, elles aussi, de l'envergure. Moi, je crois qu'Albertville doit être accompagné vers la maturité et l'autonomie financière. Amen. On veut qu'Albertville se développe dans toute sa splendeur. Amen. Parce qu'elle a un rôle à jouer dans le secteur dans lequel Dieu l'a placé. Amen. Belay, elle a besoin aussi d'être accompagnée d'une manière volontaire pour qu'elle se développe, qu'elle prenne de l'envergure et qu'elle ne soit pas simplement ce petit point anecdotique dans les projets de Chambéry. Non, il faut que chacune de nos églises ait un projet qui soit censé penser et qui permette à chacun de se développer. L'idée, c'est vraiment de sortir des comparaisons entre nos églises, mais de réfléchir comment les atouts des uns et des autres peuvent se compléter pour que chacune d'entre nous, de nos églises, on puisse aller de l'avant et se tirer vers le haut pour le royaume de Dieu. Une autre ressource à notre disposition, c'est cette équipe régionale que nous avons mise en place et qui doit encore être confortée. Merci Seigneur pour l'arrivée de Maël et Fanny sur Albertville. Merci Seigneur pour la place de Dominique et de Philippe aussi au sein de cette équipe. On se réjouit de pouvoir travailler ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Tout à l'heure, je vous parlais de bâtiments attractifs. On en a 2 sur 3 qui sont bien. Mais on a encore un peu de travail pour celui-là. On en parlera juste après. Et les ressources, je vous l'ai dit aussi, il y a des défis financiers. Il va falloir à un moment donné que nous alignions notre implication, notre générosité avec nos prétentions, notre désir pour le royaume de Dieu, parce que rien ne se fait sans rien. Amen. Et je crois que Dieu va inspirer une générosité dans le cœur de chacun
pour que ces choses puissent prendre place. Amen. Je veux conclure très rapidement. Je ne vous ai présenté que de grandes lignes. Nous voulons bâtir des places fortes qui ont un impact spirituel, social, territorial. Nous voulons bâtir sur des fondements solides en poursuivant nos missions qui sont claires, adorer, équiper, rayonner, en nous appuyant sur des ressources que nous avons déjà et qu'il nous faut encore développer, notre réseau d'églises, une équipe pastorale régionale, des bâtiments qui soient attractifs, des finances qui soient saines et à la hauteur de nos ambitions. Je n'ai volontairement pas abordé les axes stratégiques de comment on peut mettre ces choses en place. Comment on développe le point adoré, notre mission adorée? Comment on peut travailler sur le équiper, sur le rayonner? C'était volontaire parce que mon souhait, c'est que, vous savez, on vous a annoncé un week-end de rentrée là, en septembre. C'est que justement, ce week-end en septembre, où l'on vous a invité à participer, soit un lieu où on peut discuter de cette vision. On peut en parler, on peut la remplir avec les idées de chacun et faire en sorte que tous ensemble, nous nous approprions ce désir de bâtir des places fortes en Savoie qui vont impacter, rayonner au-delà de leurs murs et qui vont amener une vie, celle qui vient du royaume de Dieu, à celles et ceux qui aujourd'hui sont en dehors de ces places fortes. Amen. Alors vraiment, je vous invite à participer à ce week-end qui, je crois, sera un temps fort, un temps de partage, un temps de discussion, un temps d'appropriation. Moi, je crois que comme Néhémie, il n'a pas pu bâtir la muraille tout seul, moi-même, je ne pourrais pas bâtir des places fortes sans vous. C'est tous ensemble, d'un même cœur, que nous pourrons réussir à le faire. Même s'il y a des jalons qui ont déjà été posés pour la rentrée à venir, on va en parler dans quelques instants lors de l'Assemblée générale, de quelques éléments qui ont été posés, mais tout reste à dessiner ensemble. Amen.